6 hommes en permanence, nuit et jour. Pendant que certains veillent, les autres dînent. C'est les bonnes pâtes. C'est très très bon. T'as vu la gueule du plat? Mais si, c'est très très bon. Alors t'as les grosses, t'as les petites, t'as tout. C'est bien, c'est bien. Ça devient un peu chaud par contre. Voilà le mets de ce soir. Quel mets? Fred, chef de l'une des équipes de sécurité, et son adjoint Francis. Fred a passé son enfance à Puteaux, à quelques centaines de mètres de là. Il y a 16 ans, il a été engagé pour s'occuper de la sécurité du centre. Aujourd'hui, l'un de ceux qui le connaissent le mieux. Un chien qui aboie comme celui qu'on entend là, c'est un signe pour vous ou pas? Oui, ça c'est le médecin qui va venir manger. Mais enfin, un chien qui aboie comme ça, logiquement, c'est quand on est dans le centre, c'est qu'il a entendu une porte ou il a une appréhension, le chien. Enfin, il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Vous avez une histoire avec ce lieu, vous? Ça remonte à mon enfance. Mes parents ils m'ont emmené au cirque, à la Défense. Le cirque Amar. C'était un cirque qui venait l'hiver. Quand il est venu à la Défense, il allait un petit peu en dessous. Enfin, disons qu'ici, c'était un champ. Il y avait un champ. C'était il y a une vingtaine d'années à peine. On a l'impression d'être dans un sous-marin, là. L'impression sous-marin, c'est vrai qu'on a l'impression d'être enfermé un petit peu quand on est sous cette voûte. Quand on a un petit peu au-dessus, pour les gens qui viennent dans le centre la journée, eux, c'est un lieu de découverte et de loisirs. Pour nous, c'est vrai qu'on voyage beaucoup dans les galeries souterraines et puis dans les locaux techniques. Mais bon, on prend vite l'habitude. Le câble, il a lâché cette... Le câble. Okay. 6 pompiers en permanence auxquels s'ajoutent la nuit 2 maîtres chiens. Bon, ce qu'il y a eu aujourd'hui. À partir de 20h30 commence la fermeture des dizaines de portes et de rideaux métalliques. Oui, c'est good. Combien de portes vous fermez là tous les soirs? Voilà, on passe, je dirais, entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour cette fermeture. C'est la fermeture de 20h30. Mais autrement, il y a des ouvertures et des fermetures qui sont plus longues. Petit à petit, plusieurs zones du centre vont être ainsi interdites d'accès pour le public. Et les casses, ça se prépare à l'avance. Il y a des gens qui font ça. Et les faux plafonds, on s'est aperçu que bon, ils étaient un petit peu tordus. Bon, ça peut vouloir dire qu'il y a des gens qui essayent de circuler, se cacher dedans, et puis de circuler la nuit, essayer de voir si ça rentre pas dans des magasins. Nous, on se transmet au fur et à mesure les petits détails, les petits machins. Et c'est notre petite ville, donc on voit ce qui se passe, quoi. Il y en a qui repèrent les rondes, si elles sont aux mêmes heures, de façon à voir s'ils peuvent essayer de... Entre la ronde du médecin et la ronde des agents de sécurité, si vous repérez ça pendant 2-3 jours, et puis que le gars fait ça régulièrement, aux mêmes heures, ils peuvent arriver à se dire, tiens, bon, bah, à l'autre bout, je suis tranquille, je peux y aller pendant ce temps-là. Non, nous, on essaye de, justement, on diversifie un peu ce système. On a eu, c'est vrai, des petits malins qui ont essayé pendant un petit moment, mais finalement, on a vite cerné la chose. Maître chien, zone ouverte, propulsé. J'écoute. J'ai le flic qui vient de m'appeler pour un individu vidant leur poubelle derrière chez eux. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil? Tout à l'heure, on y a été, il était 21h, il y avait déjà plus personne. C'est bon, t'as rien? Ok, très bien, je vois. Ouais, non, c'est bon, c'est pas la peine. Très bien, t'as rien. Petit à petit, les lumières s'éteignent. Petit à petit, les derniers clients sont partis, les restaurants se sont fermés. Après la dernière séance des cinémas, le centre est vide. Enfin, pas tout à fait. Vous êtes habitué à manger dans ces poubelles? Comment vous avez trouvé cet endroit? En cherchant tout seul. Ça va faire 4 ans. Vous saviez qu'il y avait de la nourriture ici? Je te dis, j'ai cherché tout seul. Quand t'as faim, t'es bien obligé de chercher. J'ai cherché, puis j'ai trouvé. Et vous allez dormir dans le centre? Vous allez dormir dans le centre? Ouais. Bon courage. Hein. C'est sur un carton. Et vous mangez tout ce que vous trouvez? Tout ce qui passe? Bah, ce qui passe, c'est ce qui paraît à peu près réglo. Ouais. Mais comment vous faites? Bah, je fouille, je fire tout.
Et ce sont les restes des restaurants? Paname, à côté. Du Paname. Généralement, je les attends, quoi. Je sais vers quelle heure ils vident les poubelles. Bon, bah, eux, ils me connaissent, ils me mettent ça à côté, toi. Les maramiers de pizza, quoi. Je mange pas ça, hein. Je mange une pizza, là, qui était là, bien. C'est le serveur qui vous l'a laissé? Hein? Toute neuve. Chaude? Non, même pas chaude. Des fois, elle est chaude, mais bon. Il fait ce qu'il peut, le mec, hein. Des kilomètres de ronde chaque nuit. Ici, nous sommes dans les gaines techniques. Au-dessous, les parkings. Au-dessus, le centre commercial. Un étage normalement inaccessible au public. C'est les SDF, enfin, quelques SDF habitués, c'est des habitués, quoi. Bon, enfin, bon, ils dorment là, il faut bien qu'ils aient dormi à un endroit chaud. Tant qu'ils cassent rien, qu'ils sont calmes comme ça. Ils gênent personne. Bon, bah maintenant, on est chez nous. C'est aux alentours de 1 h du matin que la dernière porte est fermée. Je vais vous montrer un endroit secret du centre. Alors je vous précise une chose, c'est que cet endroit, il n'y a qu'un accès pour y descendre, c'est deux trappes. Là. Autrement, sorti de là, il n'y a rien du tout. Nous sommes sous le 4e sous-sol des parkings. Bon bah voilà, on est arrivé à l'endroit qu'on appelle la cathédrale, qui est une station de métro, certainement la ligne Pont-de-Neuilly, qui arrive à la Défense. Logiquement, on devait certainement arriver là au départ. C'est un grand chantier qui n'est pas fini ici. À une 50aine de mètres au-dessous du centre commercial, la cathédrale, cette gare oubliée. Ben voilà, on est arrivé au bout du tunnel, c'est quoi de dire. Mais enfin bon, il n'y a pas de tunnel, les trains ne sont jamais arrivés ici pour l'instant. 200 mètres de long, 60 mètres de large. Imaginez il y a plus de 20 ans par les urbanistes, elle reste 20 ans après une carcasse vide. Pour certains, les journées commencent tôt. Pour Edmond, ces journées interminables démarrent 2 fois par semaine par Rungis. 2 fois dans la semaine, c'est vraiment dur, surtout à 3 h du matin. Ça va? Saumon, c'est ça? Mais que du 6 à 7. 3, 4, 4, 5, 5, 6, il n'y a pas. 6 à 7, ça porte plus cher. Et mènerai française comme d'habitude. 2 saumons mémoire, ouais. Tiens, regarde-moi, Edmond, ça c'est. Ouais, c'est bien ça. C'est bien? C'est bien nickel, ouais. On les coupe en 2, tu m'enlèves le travers. On va discuter prix, hein. Parce que je te vois là. Tu sais que pour toi, c'est toujours un prix d'amis. Prix d'amis. Il n'y a jamais de problème. Ouais, décroche-le. Salut. Café. Ça va? Ouais. Un café. On va faire un peu de place. Hier soir, j'étais au match avec Fifi. Ça s'est bien passé? Ouais, bien. Un match vraiment. Salut. Penalty, on se demande pourquoi. Hein. Je pars un petit peu. J'ai 2 grands week-ends de pêche de prévus là. Ça va faire du bien. Bon, Edmond. Je te laisse, à plus, ouais, à la semaine prochaine, ouais. Ouais, salut. Il est aux alentours de 7h15 lorsqu'il quitte Rungis.
La Défense va commencer à se réveiller. Les boutiques veulent ouvrir aux alentours de 10h. Mais nous sommes déjà ouverts. On ouvre à 7h le matin. Mon chef m'attend. Il va réceptionner la marchandise. Je vais lui parler des plats du jour. Et je vais aller prendre une petite douche et on attaque le service. Il suffit qu'on ait une petite goutte de pluie aux alentours de midi. Et là, ce serait génial. Là, ça va se remplir. Sinon, les gens veulent aller sur les terrasses, veulent rester sur la pelouse. Et terminé, on va pas les voir. Et voilà, la journée ne fait que de commencer. Vincent, lui, n'arrive que sur les coups de 10 heures. Oui, non. Bon, Mathieu, fais le poil. Tout le monde m'a dit qu'il y a du soleil dehors. Je suis là, j'ai même rien vu du tout, moi, encore. Kersozon, il bougonne ce matin. Non, il bougonne pas. Mais t'inquiète pas, on va aller à la pêche ce week-end. Ouais, ce week-end, je vais à la pêche. Ah, tu vois? Ce week-end, j'y suis. Plus de moteur de frigo. Plus de moteur de clim. Plus de bruit. Du calme. Des oiseaux. Hein, avec le pot que j'ai, il va pleuvoir. Sûr. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. Hein. Et Vincent qui s'en va peut-être du centre commercial. Bah, il est encore pas parti, Vincent. Il est encore pas parti, tu vas voir. Je suis sûr. Pour l'instant, il en parle, c'est tout. Ça fait 5 ans qu'il en parle. Ça fait 5 ans qu'il veut me quitter, mais il n'y arrive pas. Non, non, il est encore là. Hein. Dans les rues souterraines, la même lumière le jour que la nuit. Au-dessus, le soleil brille. Cela fait maintenant plus de 3 heures que le centre est ouvert au public. En semaine, la première vague de clients n'est pas très matinale. Le service du nettoyage a tout son temps pour peaufiner son travail. Sur les 240 boutiques, il y en a toujours quelques-unes en travaux pour changement de locataire ou réaménagement du décor. Sur chantier, hein. Car derrière les plaquages et les faux plafonds, partout le même béton, les mêmes câbles ou tuyaux, des kilomètres, depuis les arrivées d'eau pour l'incendie jusqu'au système de contrôle des cartes de crédit. Il y a même des micros grâce auxquels une machine règle automatiquement la puissance des haut-parleurs, donc l'intensité de la musique en fonction du bruit ambiant. Les micros, ils servent juste pour la musique d'ambiance, pour la remonter. Hein. C'est pas les micros pour espionner. Hein. Des travaux en permanence, nuit et jour. Pas d'espionnite, mais quand même un système de caméra qui permet de tout contrôler. Je vais prendre une boutique qui se trouve à côté. S'il y avait un problème entre un client et une vendeuse, par exemple dans cette boutique-là, bah, je pourrais tout de suite essayer de visualiser déjà la scène, voir ce qui se passe. Et puis en même temps, bon, bah, si c'est par exemple, elle se fait vraiment embêter, etc., on peut toujours déclencher le magnétoscope qui se trouve à côté. Puis bon, bah, ça peut servir ne serait-ce que pour la police ou même pour si elle porte plainte et puis qu'il manque des éléments. Ça nous sert surtout pour les bagarres, je dirais, puis pour l'instant, c'est-à-dire que ou un accident, quelqu'un qui est tombé. Cette jeune femme n'est pas tombée par accident, elle a été bousculée délibérément et même jetée à terre. Alpha 1 demande si à la victime s'il y a le signalement des agresseurs. Son agresseur n'a pas eu le temps d'échapper aux hommes de Ramani. Le jeune, il a tapé sur la personne qui est blessée là, dans la colonnade. Bon, il y a des collègues qui s'en occupent, apparemment ils vont appeler la police. Renseignement pris, il semble qu'il s'agissait d'une histoire de famille. Maurice Abal, 46 ans. Il était imprimeur d'art. En 1990, il apprend qu'il est atteint d'une sclérose en plaques. En quelques mois, il est complètement paralysé, cloué dans sa chambre. Ce lieu, pour moi, c'était une renaissance, une seconde vie. Ça m'a sauvé la vie et c'est le meilleur des médicaments. Je viens tous les jours. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, je trouve là. Il y a des trésors, on voit des gens qui passent en vous ignorant.
C'est-à-dire que je me fonds dans la foule. Et je trouve ça merveilleux quand je passe quelqu'un qui ne me regarde pas. Il y en a d'autres qui me regardent avec tristesse. D'autres avec un beau sourire. Il y a la tendresse. Ah, je suis le plus heureux des hommes. Mademoiselle, je viens vous dire un petit bonjour. Je vous salue. Ça va? Vous n'en êtes pas bien. Je vous salue. Comment allez-vous? Mais avant de pouvoir bouger et venir jusqu'au centre commercial, avant ce qu'il appelle sa renaissance, Maurice était passé par des moments de désespoir. Je suis resté 1 an et demi dans ma cité, enfermé. J'ai vu que mon état se dégradait. Et ça commençait vraiment à me traîner dans la tête là-haut, dans le cerveau. Là. Et souvent, j'imaginais la fenêtre. L'idée de suicide, ça m'a traité pendant quelque temps. Je me disais, c'est pas possible que je continue comme ça. J'avais énormément envie d'y aller dans ce centre. Ça avait pris une importance incroyable, ce centre. 1 an et demi passé au 7e étage de son immeuble, à 5 minutes du centre commercial. 1 année et demie avec parfois la tentation de la fenêtre. C'est grâce à cette chaise roulante que Maurice a pu sortir de son enfermement. Le but, c'est de retrouver cet univers de bruit qu'il y a dans un centre commercial. Cette animation, ce vacarme, ce truc, cette ambiance, parce qu'il y a une ambiance dans un centre commercial. Les tapis roulants, c'est pas fait pour nous. C'est fait pour les caddies, mais il est poussette. Mais je me suis dit quand même, si eux, ils y arrivent, malgré que j'ai une chaise, je dois y arriver. J'ai tenté un jour, bien que j'avais peur, la première fois. Je me suis aventuré tout doucement. Et puis, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Pour moi, il n'est pas inhumain, ce lieu. C'est pas un lieu inhumain, pas du tout. J'ai appris à revivre ici. J'ai eu une seconde vie, moi. Merci, bonhomme. Moi aussi, j'ai une belle poussette. Mais j'ai pas une belle maman comme ça qui me pousse. Beaux yeux, Au revoir. Bonne soirée. C'est un livre sans fin pour moi ici. Un livre que tout le monde ne lit pas de la même façon. La lecture qu'en fait Pascal, le libraire, est moins chargée d'émotions. On s'est retrouvé face à une société à la fin des années 60 qui avait un grand besoin de consommer. On avait besoin de créer ces lieux pour consommer. Et on a créé le centre commercial. Alors de là, ça a fleuri un petit peu partout. On a créé des lieux de vie qui sont un petit peu amputés de la convivialité. Et les décors sont rapidement démontables. C'est un petit peu comme les tentes des forains. On peut vite changer de décor si on le souhaite. On peut très très vite changer de location pour un magasin. C'est de l'interchangeable. Il est sûr qu'avec un brin de critique dans l'œil, on trouve matière à sourire. Ça, c'est la tonnelle, la même qu'il y avait chez mes grands-parents. Exactement le même climat, avec le plein soleil au-dessus. C'est typique, avec les parasols. Quand on regarde bien, il y a une petite lampe en dessous. La lumière sous le parasol, c'est un paradoxe, mais bon, toujours à l'imitation. En tout cas, on ne peut pas faire croire à ce qui n'est pas. Je pense que tout le monde est bien conscient que c'est simplement un petit vernis qui est posé pour que le béton brut n'apparaisse pas sans cesse. Pas de convivialité, malgré les stucs qui camouflent le béton. Pourtant, les architectes de ces centres commerciaux avaient utilisé le mot d'agora, la place où les Grecs de l'Antiquité se réunissaient pour discuter. C'est pas possible d'en faire une agora. L'agora, c'est le lieu de réunion publique. Ici, c'est un lieu strictement commercial. C'est à l'imitation de ce qu'on peut retrouver dans un centre-ville, mais sans la vie qui est inhérente au centre-ville. Finalement, c'est un lieu qui nous presse, même quand on n'est pas pressé. On saute d'un magasin à l'autre, on se dépêche dans les couloirs, on a tout pour nous faciliter la tâche, pour circuler de haut en bas, de droite à gauche, de long en large. Ici, on circule, c'est un lieu de circulation, c'est pas un lieu de discussion, c'est pas un lieu de débat. Allez, on y va? On va faire les courses. Nico, t'as fini de nettoyer tes chaussures? Margot, t'es prête? Chocolat, dessert enfant. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre encore? Pour Sylvie et Patrick Cortési, pour Margot et Nicolas, chaque vendredi soir,
c'est l'expédition. T'as pensé à prendre de l'argent? On va en prendre en partant. Attends, ma liste. Les clés, on va. Allez, venez. Tu fermes? Hop, on va fermer la porte. Donc le programme, c'est les courses. Oui, tous les vendredis soirs. Un peu la même corvée. On va au laitage tout de suite? Hein? Margot, ne mange pas ton doigt. Allez, viens ici. Margot, tu descends. Là, s'il te plaît. Ah, c'est pas possible. Très bien. Tu veux Saint-Marcelin, t'en prends ou pas? Non. Tu veux de la mimolette? Ça. De la mimolette? C'est quoi la mimolette? C'est le fromage orange là-bas. Tu en veux ou pas? Merci. Un petit bout, hein? Merci beaucoup. Tiens. Merci. Tu veux, on en prend pas, goûte. Tu aimes ou pas? Bon, ça. T'en veux un bout? T'en veux un bout pour la maison? T'en veux un bout ou pas? Oui. Même, on va prendre un petit bout. Stop. C'est pas le champ de foie. Non, il n'y a pas besoin là, Margot. Maintenant, c'est ce que je mangeais au cantine. Mais t'as vu, c'est une trop grosse boîte, Margot. C'est quoi ça? J'aime ça. Eh ben, on prend une plus petite à ce moment-là. Allez, on prend celle-là. Elle a ses marques préférées? Mais ça dépend, généralement, c'est le jouet qui l'intéresse. Non, mais qu'est-ce que c'est? Il est ouvert. Non, mais je te montrais que c'était celui-là que tu voulais. Non, pourquoi? Pas les deux. Ah, tu prends celui-là? Bon. En fait, et pourquoi tu prends celui-là? Pourquoi tu prends celui-là? Parce qu'il y a un cadeau, une petite figurine. Que là, il n'y a rien. Exact. Allez, on se dépêche. On va pas passer la nuit, là. Ça, c'est qu'on prenait avant. Écoute, je t'ai pris les... C'est un côté quand même très pratique, le centre commercial, parce que tout est regroupé, tout ce qu'on trouve, lessive, vin, épicerie, conserve, effectivement. Mais je conserve encore mes petits commerçants. Quand je fais mes courses, j'aime bien retrouver une rue piétonne, croiser les voisins, discuter. Là, tout le monde court, personne ne se connaît. Tout ça, j'aime pas trop. Monsieur Margot, Nicolas, hein? T'es fou? Je suis désolée, je fais exprès, je suis Arrêtez, ça suffit. Hé, Nicolas, si tu tiens pas tranquille, il n'y a pas... Avec une épée de Damoclès, s'ils ne sont pas sages, pas de dîner hamburger. Regarde. Les tickets que j'ai pris. Putain. Passe-moi. Passe. C'est à moi qui me les passe. Tu vas le chercher? Non, mais tu me les passes. Quelle main? Attends. Quelle main? T'arrives. Tu me la rends. Mais non, mais pas moi. Mais pas c'est moi. Où est-ce que t'as eu ça? Je l'ai trouvé. À une caisse? Bah, et c'est peut-être la dame pour sa caisse, t'es marrante, toi. Non. Si. J'ai écrit. Si elle la voulait. Non, je l'ai Pour que sa caisse soit juste. Ah non, c'est pas ça. S'il vous plaît. Ce soir-là, les écarts de Margot et de son frère n'auront pas été suffisants pour justifier une privation de hamburger. Mais uniquement si t'es sage. Parce que généralement, ce qu'on peut faire aussi quand ils sont pas sages, c'est qu'on achète et on dîne à la maison. Un parti, papa. Quand ils n'ont pas été sages. Ils sont pas méchants. Ils sont méchants, mes parents. C'est quoi le jeu, madame? C'est quoi le jeu? On peut avoir 4 plateaux, s'il vous plaît, parce que j'aime pas manger directement sur la table. Merci. Margot, tu ne bois pas, tu manges, ma puce. Hein? C'est pour vous qu'on vient là. Hein? C'est vraiment pour faire plaisir aux enfants. Hein. Ah, puis on s'en met partout. C'est pour vous faire plaisir. Et mange tes frites. C'est bon, hein, mon garçon. Ah ben voilà, bonne pioche, ça. Ouais, l'hamburger par terre. Margot, histoire de terminer le repas comme ça. Et ces courses du vendredi soir, c'est
C'est une corvée. Faut les faire, mais c'est une corvée. Le samedi, je reviens, bon, pour faire les boutiques par contre. On s'en va à la maison? Allez, Nico. On s'en va à la maison? Ah bah oui, on rentre, maintenant c'est terminé. On a fait les courses, allez hop, dépêche-toi. Allez, viens. Et puis, ouais. Minuit, la journée commence sur les quais de livraison de l'hypermarché Auchan. En quelques heures, les camions vont apporter de quoi réapprovisionner les rayons. Certaines nuits, il en passera une vingtaine, d'autres jusqu'à 40. C'est un vrai monstre, c'est un géant. C'est un géant, comme tout géant, il est très gourmand, très gourmand. On a quand même le record de France en nombre de clients ici. Plus de 30 000 en une journée, c'est incroyable, c'est une folie, mais alors c'est assez difficile à imaginer quand même 30 000 clients sur une journée, une seule journée. Bonjour Bruno, tu vas bien? Ouais. Ça va? Ok, allez, on va commencer. Alors... Jean-Pierre Broyon est responsable de la réception des produits frais. 12, 1, 2, 3, pour 36. Alors, petit jeu bio pour 6. La volaille, comme il y a peut-être du tonnage aujourd'hui, ça sera peut-être une semi. Et par contre, c'est des grosses semis, ça. Ce qu'on appelle les paquebots. Un paquebot, ce sont plus de 15 tonnes de volailles. Une fois qu'on a travaillé dans des magasins plus petits, oui, c'est très impressionnant. Ne serait-ce que déjà arrivé dans les 4 temps, c'est un monde qui est totalement différent. C'est immense, c'est un labyrinthe. Et ici, le magasin même, il est très très grand. En surface de vente, il fait 10 000 mètres carrés. C'est un monstre qu'il faut alimenter tous les jours. Tous les jours. Surtout en produits frais. C'est une durée de vie très courte. Ouais, travaille avec un minimum de stock. Et donc tous les jours, il y a beaucoup d'arrivages. Aujourd'hui, une journée assez moyenne. En viande, on a reçu quand même 3 tonnes. Ça représente à peu près 20 tonnes à la semaine. En fruits et légumes, 10 tonnes. C'est pas une grosse journée. Donc à la semaine, ça fait du 60-80 tonnes de légumes. En charcuterie, on avait 5 tonnes aujourd'hui. En fromage, 2 tonnes. Pour une petite journée comme aujourd'hui, on aura une vingtaine de camions, la moitié en semi-remorque. Et les grosses journées, là où on a beaucoup de travail, donc en période de fête, par exemple, ou en période de rentrée scolaire, ce sera facilement le double. Ici, on est entouré de murs. La seule lumière qu'on a, c'est les sunlight. Mais le fait de travailler notamment avec les fruits et légumes, ce sont des produits qui sont très vivants, ça nous rapproche de la nature. 3 heures du matin sont arrivés les pâtissiers, bouchers et boulangers. Ouais, ça va bien. Bon, je vais faire des chouquettes. Tiens. Tu fais du chiffre, ouais? Du chiffre, il doit en faire, puisqu'il va devoir fabriquer 4500 chouquettes d'ici l'ouverture. Pâtissiers, boulangers et bouchers, les seuls corps de métier qui interviennent sur place pour réaliser quelques-uns des produits que l'on trouvera dans les rayons. Près de 3500 gâteaux, petits ou gros, par jour. Autour de 7000 croissants et pains au chocolat. Plus de 4500 baguettes. Le monstre, effectivement, est très gourmand, les chiffres impressionnent. Dans une journée normale, ce sont 20 000 litres de lait qui partent, autant de bouteilles d'eau minérale. En moyenne quotidienne, plus de 200 000 articles vendus à 22 000 clients. La machine est réglée pour que tout soit prêt à 9 h en semaine et à 8 h 30 le samedi. À 8 h, 29 minutes et quelques secondes, on s'affaire encore derrière les rideaux métalliques. Sans obligation d'achat, venez goûter. La saucisse interfilée, la chipolata, la merguez. Faites confiance à votre palais. Nature ou aux herbes, toujours apprécié des gourmands et du... Le samedi, l'hypermarché augmente son chiffre d'affaires de 40% par rapport aux autres jours de la semaine. Le samedi, c'est la journée la plus forte quand même. On a le matin les acheteurs
Et l'après-midi, bon, on a tous les promeneurs, tous ceux qui se sont fait éjecter de chez eux. Tant que madame fait le ménage, ben, monsieur vient ici, se met au frais. Vous voyez, le samedi, ça n'a strictement rien à voir. Journée famille, journée poussette, les gens viennent là, font leurs courses, se promènent de droite, de gauche. Et par rapport à la semaine, c'est des cols blancs. Après la corvée du vendredi soir, la balade du samedi. Sylvie et Patrick Cortési venaient aux Quatre Temps bien avant la naissance de Margot, et même celle de Nicolas. Salut Denise. Tiens, ça va bien? C'est la forme? C'est les jumeaux. Vous rencontrez quand même des amis? Quelques voisins. Oui, c'est une voisine dont les enfants sont à l'école avec Margot. Non, je crois pas. Si, les jumeaux, ils sont en maternelle. Ils sont en maternelle. Voilà. Sylvie fréquente d'ailleurs certaines des boutiques depuis plus de 15 ans. Bonjour. Je voulais essayer ma robe pour le mariage. Tiens, salut. J'ai mes habitudes. Pour moi, c'est beaucoup moins anonyme que des courses à Auchan. C'est ma prochaine cliente. Margot. Alors, t'as une que ça Qu'est-ce qui t'ennuie? De faire la boutique. Bon, ça y est, c'est fait? Pour moi, c'est un plaisir. Là, je me régale. Je me régale. Petit filou. Le mari, regarde. peut-être moins. Le fils aussi, mais bon, nous, on aime bien. Regarde maman, petit filou. Ok, merci. Au revoir. Allez, tu viens Nico par là, s'il te plaît. On s'en va par là, mon chéri. Viens, on y va. Comme pour la plupart des centres commerciaux de France, les lumières des Quatre Temps ont attiré toutes sortes de gens, et même des indésirables. Faut pas répéter ça à chaque fois, hein? On vous a dit que c'est interdit. Bah oui, on vous a parlé une fois, deux fois. À l'exemple de cet homme qui fait la manche avec ses tuyaux dans le nez et sa bouteille d'oxygène sur roulette. Le client, quand il arrive, des fois, il y a des SDF qui demandent de l'argent. Et puis quand il monte à un étage dessus, il se trouve des fois qu'il y a des manouches qui abordent des femmes pour leur parler de l'avenir et tout. Bien sûr, en demandant en échange l'argent. Donc on essaie de l'interdire tout ça dans le centre commercial. Fais-les partir, fais-les partir, Ben, ne discute pas. Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui obéissent aux ordres du chef. Et moi, j'essaie surtout de satisfaire le client, les patrons du magasin, la direction. Le centre, en effet, n'a pas toujours eu une bonne réputation. On a mis à peu près 4 ans pour redresser la situation, pour calmer le centre. Mais bon, parce que c'était le dialogue, c'était la communication, mais surtout c'était la fermeté. On était très ferme avec les jeunes. Donc on a mis du temps, mais bon, on a fait du bon travail. Mais qu'est-ce qu'il a volé? Suite et champion. C'est un mineur. Avec de plus en plus souvent ces enfants contraints à voler par des plus grands qu'eux. Des jeunes? Est-ce que tu connais? Des gens que tu connais? Hein? Un petit peu. Un petit peu? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Puis après, tu vas essayer de me donner la taille du plus. Tu as quel âge? 13 ans et demi. 15 ans et demi. Bon, il y a ton frère qui va arriver. Hein? On a téléphoné chez toi à la maison. Comme ça, si des gens que tu connais qui habitent à côté de chez toi, il faut aller voir la police. Hein. Faut pas rester comme ça. Votre attention, s'il vous plaît. Les parents du petit Stéphane, âgé de 10 ans, et les parents du petit Saïd, âgé de 6 ans, 6 ans, sont attendus au point information situé niveau 1, place des Arcanes. Merci.
qu'apparemment les parents sont rentrés dans les magasins et puis le gamin il a dû sortir et puis c'est perdu. Et bon, avec le monde qu'il y a, c'est un peu normal. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé? Il s'est sauvé. Il voulait aller à Talzarus, là. Ouais, il allait au jouet, moi je voulais pas le laisser, mais après il s'est sauvé. Ça lui arrive fréquemment de s'en aller comme ça? Non, pardon madame, voyez m'indiquer. Bon, bah merci. Ça fait 2-3 minutes que je l'ai passé, je vais en passer une à 15h10. Et comme c'est les policiers qui les ont amenés, enfin qui l'ont amené. Deux d'un coup, c'est la première fois que ça arrive ça. Moi je me suis retrouvée avec 6 un jeudi soir, ça fait mal quand même. Hein. 6 enfants d'un seul coup qui sont arrivés à l'espace d'intervalle de 5 minutes. Il était 6h du soir, c'était affreux. Alors un qui piaillait, l'autre qui réclamait sa mère. C'était entre 3 ans et 10 ans. En fait, il n'est pas trop paniqué. Apparemment, il a l'air confiant. Hein, Bah voilà. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes sa mamie? Oui. D'accord. Oui, ah non, c'est pas possible. On va vous le redonner à la porte là. C'est des policiers qui nous... Non, c'est une dame qui nous l'a ramené. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Depuis son premier contact avec le chasseur de tête, Vincent a eu plusieurs entretiens. On vient de lui proposer un poste à Quimper. Je suis revenu de mon entretien. J'ai rencontré le PDG là, pour mon boulot. Il me propose donc le poste de directeur de communication. C'est un groupe qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Il m'a dit vous avez une fibre artistique et votre parcours fait que... Bah si, une fibre artistique qui fait que vous pourriez me diriger tout ça et puis que j'ai un œil neuf. Je connais pas la distribution comme ça. Est-ce que tu vas aller te faire chier là-bas, franchement? Si, Edmond, on va être bien là-bas. C'est une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu m'as dit il y a 2 ou 3 mois? Il y a des virages à prendre. Il y a des virages à prendre, Il faut savoir les négocier. Il faut savoir les négocier. Ça y est, on y est, mon pote, on y est. Hein? Non, mais fais pas un coup comme ça. Non, on y est, on y est. C'est pas un coup comme ça. Moi, j'y crois. J'y crois, j'ai confiance en moi, j'y crois, on va y aller. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais être obligé d'aller ouvrir un bistrot d'Edmond là-bas. Ben voilà, tiens, un bistrot d'Edmond à Quimper, pourquoi pas? Jade, berger béninois, et sa maîtresse, Catherine. Nuit et jour, des maîtres chiens se relaient pour parcourir les 4 niveaux de parking souterrain. À chacun de ces niveaux, 2 hectares de place au total, de quoi accueillir plus de 5000 voitures en même temps. C'est un métier où nous marchons à peu près une 30aine de kilomètres par jour. J'ai 2 chiens qui alternent sur la journée. Certains prennent d'étonnantes précautions pour que leur voiture ne disparaisse pas. Je serai vous, moi je garerai véhicule ici. Vous prenez le tunnel qui est là et vous avez la rotonde au champ. Merci, au revoir. Beaucoup de gens se perdent dans le parking et vous demandent leur chemin? Oui, des renseignements, oui. Il y en a pas mal qui ont égaré leur véhicule parce que tous les niveaux se ressemblent, les couleurs aussi, enfin bon. Vous cherchez votre voiture, madame? Oui, mais... Est-ce que vous l'avez retrouvée? Je vais la retrouver, j'espère bien. En fait, d'après la direction du parking, il n'y a pratiquement aucun vol et lorsqu'une automobile semble avoir disparu, c'est que son propriétaire a quelques problèmes d'orientation. Oui, allô? Bonjour le maître chien, vous n'avez rien à signaler? Non, apparemment, non, il n'y a rien de spécial. Ok, je présume un bon nom. Tu restes sur PA? Oui, je reste au PA. Ok, merci. On fait plutôt un travail de prévention. On n'est pas là pour faire des arrestations. C'est un fait que si on arrive à intercepter un individu sans se servir de la mâchoire de son chien, ce qui est très important, eh ben, ça sera parfait. Je peux vous demander quelque chose? Vous avez un véhicule garé par ici? Pourquoi? On a pas l'habitude d'avoir un véhicule garé par ici. Non, c'est juste une question comme ça. Ah. Non, c'est bon. Ouais. En fait d'arrestation depuis 9 mois qu'elle travaille dans ces parkings, Catherine n'a eu qu'une fois l'occasion de courir après des gens qui avaient tenté de cambrioler une voiture. Au pied. Suivant les cas, je vais me servir de ma fermeté ou de ma douceur pour essayer
de régler les petits problèmes qu'on peut rencontrer tout au long d'une journée, quoi. Fermeté et douceur, des mots auxquels Rolande, la star de la bande à Hennemont, ajoute plaisir. Il faut dire qu'elle vend du chocolat. Dans le centre commercial, elle est surnommée Miss Chocolat. C'est le théâtre de la vie, vous trouvez tout à la Défense. Vous trouvez les gens qui passent, vous trouvez les gens qui travaillent, vous trouvez les gens qui vivent, vous trouvez les gens qui achètent, vous trouvez toutes les situations, vous trouvez des gens heureux, vous trouvez des gens qui sont malheureux, vous trouvez des SDF qui se baladent dans les parkings, vous trouvez de tout. Mais ça, c'est la vie. Bonjour, c'est Taki. Une boîte de 500 grammes, mais que des blancs, s'il vous plaît. Nous avons des clients réguliers qui viennent tous les jours s'acheter 100 grammes, 200 grammes de chocolat parce qu'ils ont envie d'un petit moment de plaisir, parce qu'ils ont une vie difficile, parce qu'ils ont du stress, parce qu'il y a une pression terrible autour d'eux, parce que c'est un moment de détente et qu'en plus ils partent avec du plaisir dans la poche et dans la bouche et ils sont heureux. Il faut essayer, quand vous vendez, de ne pas prendre d'ici et de prendre de l'intérieur, Sébastien, ok ? D'accord. J'ai plein de copains à la Défense et ils sont bien en plus. On se voit tous les jours, c'est un moment de notre vie qu'on passe ensemble et c'est un moment et on aime s'y retrouver et on aime plaisanter et on aime prendre cette partie de la vie. C'est vrai qu'on travaille tous très dur et qu'on est tous dans notre travail, mais qu'il y a un moment où on est là pour déconner, pour s'amuser, pour rigoler, pour plaisanter et que c'est ça qui est bon. La magie, c'est une ville entière qui vit toute la journée et qui repart dans son univers, chacun vers sa maison, chacun vers son petit cocon, et qu'en fait, on se frôle, on se voit, on vit les uns avec les autres, on vit les uns contre les autres. Et c'est ça la magie d'un lieu qui est tout à fait étonnant, qui est étonnant parce qu'il est grandiose et qu'il est un peu surhumain. Salut mon chéri, ça va? Ouais, bien et toi? Tout de suite? Bah, tu as faim comme d'hab? J'ai faim. Non, mais sinon, je passe un petit coup de téléphone. Non, chéri. Bonjour mon amour. Ça va, chéri? Ouais, bien. Ça te va un repas chinois? Tu t'es donné du mal, là. J'achète chez le traiteur et je fais pas beaucoup la cuisine parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'aime pas beaucoup ça non plus. J'arrive les enfants. Alors, les neiges. T'as faim, chérie? Dis-moi, vendredi, au fait, à quel moment il court ton cheval? Je sais pas encore. Il s'appelle First Bella. Il a une chance? Le mari de Rolande a une passion, les chevaux et les courses. Il est propriétaire d'une petite écurie. Ces chevaux n'arrivent pas toujours premiers, n'empêche que pour faire plaisir à Miss Chocolat, Hennemont les joue presque chaque fois. Bonjour, j'aurais voulu jouer 50 francs sur First Bella. Oui. Ce samedi, il a même retardé son départ pour la pêche. Voilà. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Parmi les plus rapides pour aller sauter la première haie, ils sont accompagnés par le 8, c'est-à-dire Aconcagua qui se rapproche et vont sauter à peu près dans la même foulée la première haie avec Serenella. First Bella, 5e, Codécon, elle-même suivie par Serenella. Allez, vas-y! Les 4 positions pour toutes leurs chances, qui sont à peu près sur la même ligne. Elle est 3e, mais je suis très contente et c'est génial. La victoire est pour le 4 Saranella, 2e place pour le 9 Gypsy Dance, 3e place pour le 3 First Bella, qui rapporte 2 francs 20, 4e place. Gagné, il arrive placé. Non, mais pour ses escapades pêche, sa seule évasion du centre commercial, Hennemont a 2 complices, Gervais et Francis. Là, on arrive à mon repère du week-end. Ma pêche, la nature. Quand on vit dans un centre commercial, c'est obligé d'avoir un moment. Certaines personnes veulent courir, certaines personnes veulent faire du vélo. Eh bien, moi, c'est la pêche. C'est un petit peu comme une cocotte minute. Quand elle arrive à ébullition, eh bien, il y a la soupape de sécurité. Eh bien, ça, c'est notre soupape de sécurité. Elle est belle, elle est belle! Ouais. Regarde le héron comme il va piquer là. Il va piquer, regarde-le. Eh, regarde. Elle, hop, c'est déjà engrangé.
Ah, tu vas penser à Paris, à la Défense, hein? Ah non, ça. Le seul endroit où j'ai pêché à Paris, ça a été aux jeux vidéo au 4 temps. Il y avait un jeu où on pouvait pêcher le thon. On y était une fois avec Francis et il était vexé parce que j'ai fait un thon, je crois, ou un poisson qui devait faire quelque chose comme 172 kilos. Et Francis n'a fait que 2 kilos. Alors il faisait la tête, Francis. Mais malheureusement, c'est lui qui me bat. En réel, c'est lui qui me bat. En virtuel, c'est moi qui le bats. Mais au bord de l'étang, c'est lui qui m'a battu quand même. Hein. Salut. Regardez ce soleil ici, il est magnifique. Et des fois à la Défense, j'arrive le matin à 7 h. Il fait nuit. Je repars le soir à 11 h, il fait nuit. Ma femme m'a appelé dans la journée pour me dire que la petite avait joué, il était tombé de la neige, avait fait des boules de neige. Et je suis rentré le soir, bon, il n'y avait plus de neige. Je dis, comment, il y a neigé aujourd'hui? Oui, il y a neigé aujourd'hui. Il faut que tu m'emmènes là-bas, hein. Il faut que je vois ça. Non, ça va pas, mais t'es pas bien, toi. Je suis amené Laetitia au bord de l'eau, tu vas voir, on va bien rigoler. Les amis à la Défense, ils sont importants. On passe toute la journée ensemble. C'est une ambiance de petit village qu'on a là-bas, ni plus ni moins. Bon, avec un stress, avec, je dirais, un petit peu de virtuel autour de tout ça. Bon, c'est pour ça qu'on a besoin de verdure et de soleil. Regardez ici les boules de soleil. C'est magnifique. Et si Vincent s'en va? Il partira pas, Vincent. Il partira pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Quoique ça m'ennuierait qu'il parte quand même. Non, vous allez me casser mon week-end de pêche, là. Vous voyez, vous me parlez de Vincent qui va partir, ça va me casser mon week-end de pêche. Salut. Ça va? Ça va. Fatigué. Ouais. Ça va. Prêt dans 5 minutes. Attends, tu vas me mettre à l'aise et tout. Enlève ta veste, d'accord? C'est prêt? Qu'est-ce qu'on mange? Ravioli. Ah, des raviolis. Voilà. Ah, ça fait du bien. Hein. Il y a du monde sur la route en plus. Pour Laetitia et Vincent, Quimper est devenu une obsession. C'est bon qu'on s'en aille. T'as des nouvelles de Quimper? Eh ben non, je dois l'appeler demain. J'ai confiance en moi. C'est toi qui me fais un petit peu peur quand même. Pourquoi? Tu vas t'ennuyer là-bas, il y a 40 000 habitants. Mais non, je dépenserai ton argent. Le mercredi, dans Nord-Ouest France, il y a les petites annonces. Ouais. Pour les appartements. J'ai pas un appartement, moi je veux une maison. Parce que moi, si on va à Quimper, je veux une petite maison avec un jardin. C'est ce qu'on rêve tous les deux. On va là-bas. Bah, tu prends une maison, mais. Une petite maison sympathique. Donc tu regardes, tu commences à chercher dès maintenant. Moi, j'aurais pas le temps de le faire. C'est parti pour Quimper. Le costume ne suffira pas, mais bon. Ça va peut-être m'aider. Voilà, bon, on est parti. Alors, regarde bien, après Rennes, on va jusqu'à Rennes, là? On va jusqu'à Rennes. On prend la sortie 8, Vannes-Lorient. Donc là, on est bon? Ouais. Après, on a une nationale pendant 135 Punaise. C'est super sympa ici. Il y a du soleil, mais des cailloux quand même. Hein. C'est par là qu'il faut habiter. Tu regardes pour tes enfants, tu pourras acheter des trucs là. Pour mes enfants? Oui, pour nous. C'est joli. Arrête de Brest. Carsozon. Edmond Carsozon. C'est typiquement province, hein, pas cher. Vous avez envie d'habiter dans cette ville? Oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est très ensoleillé. Hein. Mais je trouve que c'est un peu triste quand même. Et je regarde un petit peu les magasins, c'est soit pour enfants, soit pour vieux. Ça m'inquiète un petit peu. En tout cas, la ville en elle-même, elle est très jolie. Hein. Elle est très très belle. Bon, maintenant, il faut voir si c'est joli pour y habiter ou pour une escapade comme celle-là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais t'attendre à la cafétéria, moi. Ouais. Puis tu vas voir, tu vas réussir, je te le promets. Ok. D'accord? Ouais. Ah là là. Ouais. Bonne chance, Mika. À tout à l'heure. L'heure du rendez-vous dans l'un des hypermarchés du groupe qui l'a contacté.
C'est le rendez-vous le plus important. C'est la dernière étape, je pense. Je stresse complètement. L'enjeu est tellement important que je ressens un stress que je n'ai jamais ressenti avant. J'ai l'impression d'être dans ma salle d'attente à l'oral du bac. C'est une échéance aussi forte. Et c'est très, 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 très dur à contrôler. Directeur du magasin. Bonjour, monsieur. Là, je regarde l'immobilier parce qu'on vient quand même ici pour avoir une qualité de vie meilleure qu'à Paris. Et donc, une maison avec jardin, ça serait très sympa. Très important. Ça va changer toute la vie de Vincent et donc la mienne aussi. La rencontre s'est bien passée. Le président directeur général a demandé à Vincent de lui proposer un plan d'action pour la communication du groupe. En fait, le boulot qu'il demande, c'est pas grand-chose. Parce que la base est là, la matière est là, et puis maintenant, il manque le ressort. Parce que c'est pas un petit poste, hein, c'est... Mais tu lui envoies ou tu reprends? Non, je reprendrai rendez-vous, je lui envoie, je sais pas, sur les détails, j'ai pas tout ça encore. Mais le plus important, c'est qu'il faut que je me mette à ce projet. J'espère que j'aurai le temps avec tout le boulot que j'ai. C'est beau le bruit des vagues quand même. Hein. Alors qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Toi, tu te vois vivre ici? Je sais pas, le poste, il est sympa, mais bon. Non mais attends, mais Vincent, c'est pas un poste pour 2 mois, c'est un changement de carrière que tu es en train de faire. Alors maintenant, est-ce que tu es prêt à vivre au moins minimum 10 ans ici? C'est ça le problème. Moi, franchement, pour le moment, non. Non, j'ai rien vu que... à part la mer, le beau temps et tout, mais ça va être 2 mois dans l'année. Je sais pas si on va pouvoir le supporter. Serre-toi, mange. Regarde, une vraie choucroute du Haut-Doubs. Elle est pas belle, ma choucroute? Elle est canon. Chez toi, c'est tout bon, c'est toujours bien. C'est une soirée choucroute où on réunit un petit peu des amis, des collègues, tout un monde un petit peu du centre commercial, quelques commerçants et ainsi de suite. Comme ça, vous ne vous prenez pas un peu pour Astérix, luttant pour préserver le dernier village contre l'envahissement du monde moderne? On n'a que du verre autour, on n'a que des choses, des immeubles qui sont un petit peu froids, mais ça fait rien ici, on a un petit peu de chaleur, ça bouge, ça danse, voilà, c'est des moments de bonheur.